Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le jeudi 9 janvier 2020 et dans cette vidéo je vais vous expliquer une petite anecdote, ceux qui me suivent sur Twitter l'ont déjà vu, à propos du noyau 5.4.10 qui d'ailleurs je le vois là tout de suite est déjà disponible sur Calculate Linux. Alors ceux qui me suivent sur Twitter ont vu cette capture d'écran que j'ai postée depuis mon téléphone ici à midi 18, donc j'étais en train de manger. Ma nourriture était en train de se réchauffer au boulot et je lis mes mails en attendant. Et que vois-je sur ma boîte mail où je reçois les listes de diffusion, où je suis inscrit sur les différents Bugzilla et autres choses de logiciels libres? Qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois qu'il y a des nouvelles versions de noyaux qui sont publiées. Donc, les noyaux LTS 4.14, 4.19, 5.4 ici ils ont tous une version. Ils sont tous. Je veux dire, quand ils ont une mise à jour, ils l'ont tous en même temps parce que ça concerne souvent des correctifs de sécurité. Et là, ici, on a le 5.4.9 et bim, 5 minutes après, on a le 5.4.10. Alors, stupeur, qu'est-ce qui se passe donc? Ils se sont loupés sur la liste de diffusion, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Après manger, je suis allé enquêter, je me suis connecté sur le site Linux, kernel.org, et qu'est-ce que je vois? Je vois bien le 5.4.10 ici. Bon, je dis c'est bizarre. Et ici, donc, vous pouvez voir, quand il y a un nouveau noyau, vous avez donc la possibilité de télécharger le noyau, les sources. Vous pouvez télécharger le patch si vous avez le noyau 5.4. Vous pouvez voir pas mal de petits trucs. Et ici, vous avez le diff. Et donc, vous pouvez voir les différences qu'il y a entre les différentes versions du noyau. Et donc ici, la différence entre le 5.4.10 et le 5.4.9, je me dis, tiens, il n'y a que deux fichiers qui ont été modifiés. Donc là, le makefile, c'est normal, il change le numéro de la révision. Et ici, on voit que on a un fichier où il y a eu une modif, un ajout, une suppression. Et je me suis dit, c'est que cette modif, elle devait être vraiment importante, ça devait vraiment causer des sacrés problèmes ici pour faire une release 5 minutes après. Donc ça concerne visiblement tout ce qui concerne du PowerPC. Et le composant, c'est mem.c. Donc quelque chose qui doit, je suppose, gérer la mémoire. Je ne suis pas un expert en programmation, mais mem.c, à mon avis, c'est quelque chose qui définit des choses en mémoire. Et donc là, on voit que ici, juste parce que la variable ou la donnée ici n'est pas bien renseignée, c'était marqué start plus chunk au lieu de i plus chunk, donc ils ont corrigé ça. Et c'est cette petite correction qui a entraîné cette nouvelle version. Alors je me suis dit, oula, voyons voir vraiment si cette correction, elle valait la peine de sortir dans les 5 minutes qui suivaient une nouvelle version. Et oui, parce que ici on voit que sur l'architecture PowerPC, si on installait le noyau 5.4.9, on avait un kernel crash due to wrong range value usage in flush. Donc ça veut dire que ici carrément le noyau pouvait crasher parce que il y avait de mauvaises instructions qui étaient écrites dans le code. Donc ça a été corrigé 5 minutes après. Mais vous voyez, Linux n'est pas exempt de bug. Ici, on a eu la petite blague. Et je voulais vous faire une vidéo pour vous en parler, pour vous montrer cette petite anecdote ici sur le noyau Linux où on a 5 minutes entre deux révisions d'un noyau. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-nous aussi si vous êtes sur le noyau, le dernier noyau LTS. Quel noyau utilisez-vous? Est-ce que vous utilisez le dernier LTS? Est-ce que vous utilisez l'avant-dernier ici qui n'est pas LTS ou un autre LTS ou un noyau non supporté par l'équipe Linux? Eh bien, n'hésitez pas à commenter dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!